À moins d'être un véritable robot, on a toutes et tous des moments où on est moins motivé pour faire nos séances de musculation. C'est exactement le sujet de la vidéo. Je vais vous expliquer les 5 choses qui font que j'arrive à quand même faire ma séance lorsque ma motivation est au plus bas. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Richard. Et oui, on a toutes et tous des hauts et des bas en termes de motivation. C'est pas toujours évident de garder notre persévérance en musculation. Et je vais vous expliquer justement les 5 raisons dans un ordre d'importance qui font que j'arrive au bout d'un peu plus de 3 ans aujourd'hui de maintenir ma régularité au niveau de l'entraînement. La première d'entre elles, c'est l'objectif que j'ai en tête. Et oui, parmi mes différentes sources de motivation, bien évidemment, l'objectif entre guillemets esthétique est important. Et pour ma part, j'ai pas forcément une image en tête. Je sais qu'il y en a qui aiment bien dans un magazine voir quelqu'un à qui ils veulent ressembler. C'est pas trop mon cas, même si j'admire certains physiques, mais c'est plus le fait, tout simplement de vouloir développer du volume, d'être aussi évidemment le plus sec possible. Et cet objectif, qui est un challenge permanent, je sais qu'il ne s'accomplit que à travers l'entraînement. Et du coup, lorsque j'ai une perte de détermination, je repense à ça et c'est généralement ça qui va m'aider en premier lieu à sortir du canapé et à faire cette fichue séance. Le deuxième argument que j'essaye d'avoir en tête lorsque je suis démotivé, c'est le fait que, très souvent, ce sont les 5 premières minutes qui sont les plus difficiles. Je ne sais pas si vous le constatez également, mais que ce soit pour de la musculation, que ce soit pour aller faire un footing sous la pluie, que ce soit pour faire n'importe quelle activité physique un petit peu contraignante, c'est souvent ce démarrage qui est le plus dur. Et oui, une fois qu'on est dans le bain, une fois qu'on a fait ce premier pas, généralement ça se passe bien. Et ce que je me dis d'ailleurs dans le prolongement, c'est que je sais que au bout du compte, quand j'aurai fini ma séance, je serai très content. Je vais me rappeler de cette démotivation initiale et le fait d'avoir malgré tout persévéré, passé à travers cette séance, ça sera une source supplémentaire de bien-être. Le troisième argument, il est directement en lien avec le précédent. Là, c'est plutôt une vision par défaut. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis sur mon canapé et que j'ai pas envie de faire cette séance, au bout d'un moment, je vais commencer à culpabiliser. Ce qui va se passer, c'est que je vais me dire, ok, bon là, je sais que j'ai en gros 1 heure de temps devant moi, je suis censé faire ma séance. Si je reste sur ce canapé, je sais que dans 1 heure, je vais avoir encore plus une baisse de morale parce que non seulement j'aurais traîné, j'aurais un petit peu perdu mon temps, mais en plus, je n'aurais pas fait ce que j'étais censé faire. Et du coup, cette forme de culpabilité plutôt saine, je trouve, je suis plutôt content de l'avoir. C'est quelque chose qui souvent me fait décoller du canapé et me fait entrer dans ma séance. Quatrième aspect qui me fait sortir de ma flemme, c'est directement lié cette fois aux élastiques en eux-mêmes. Et oui, les élastiques, vous le savez, c'est un objet qui est portatif et je sais que parfois, par exemple, s'il fait beau dehors, je vais pouvoir embarquer mes élastiques et faire ma séance directement au grand air ou au contraire, par exemple en hiver, je peux être chez moi confortablement, j'ai pas de trajet jusqu'à la salle de musculation et je me dis que voilà, je peux me mettre une bonne petite émission de télé plutôt à bas volume pour quand même rester concentré, mais que ce soit à l'extérieur ou en intérieur chez moi, ça reste quand même un moment agréable. C'est vrai que c'est un des éléments que je n'aime pas dans les salles de muscu, c'est souvent un environnement un petit peu grisâtre, un petit peu béton avec des clips qui tournent en boucle tout le temps. C'est pas quelque chose que moi je trouve très attrayant. Être dans le confort de son domicile ou bien au grand air directement dans la nature, c'est une source de motivation qui, une fois de plus, me fait sortir de ce canapé pour faire mon activité. Et enfin, un dernier aspect qui m'aide à me booster, et ça d'ailleurs j'en suis le premier surpris au final, c'est le fait que à force de regarder, comme vous certainement, des vidéos de musculation sur YouTube, que ce soit en français ou sur les versions américaines, j'y trouve une véritable source de détermination. Ça m'étonne parce que j'ai eu cette chance à travers le basketball d'être encadré par des coachs au quotidien qui savent trouver les bons mots et ces bons mots, ils restent, en tout cas pour ma part, ancrés dans la vie de tous les jours. Ça fait un moment que j'ai arrêté le basket et pourtant, je suis toujours aussi déterminé. J'ai ce même état d'esprit sportif dans tout ce que je fais, y compris mes séances de musculation. Mais il est vrai que le fait d'avoir un soutien, un discours complémentaire qu'on peut trouver sur YouTube en particulier, c'est quelque chose qui parfois m'aide justement à retrouver cette détermination qui parfois, en plein cœur de l'hiver, peut malgré tout un petit peu manquer. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si il vous arrive également d'avoir des chutes de motivation et surtout,
qu'est-ce que vous faites, quels sont les ressorts de détermination que vous utilisez pour finalement exécuter vos séances et maintenir votre régularité dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pensez à la partager au plus grand nombre, à tous les gens de votre entourage à qui ça peut être utile. Pensez également à me mettre un like et pour ma part, eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo très vite. À bientôt. Ciao.